Avant que je n'aie les bineuses à guidage par caméra, j'utilisais une bineuse frontale. C'est-à-dire que j'avais une bineuse à l'avant du tracteur. Mais celle-ci, elle ne me permettait que des vitesses d'avancement entre 4 et 5 km/h. Parce que je devais guider la machine tout à fait manuellement. Quand on envisage un gros investissement et des grandes surfaces à traiter, je dis il faut quelque chose qui va beaucoup plus vite. Et effectivement, là j'ai multiplié mon rendement par 2, par 3, ça dépend un petit peu des conditions. On a développé une bineuse qui permet de ne plus utiliser un homme sur la bineuse et on garde seulement l'homme dans le tracteur. On a monté sur la bineuse 1 ou 2 caméras qui sont capables de remplacer l'homme, c'est-à-dire de regarder les rangs et d'aligner la bineuse parfaitement par rapport au rang à traiter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ne retenir, via les algorithmes, que les plantes qui sont alignées les unes derrière les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle va analyser ces plans. En prenant de chaque plan, elle va en prendre le centre. Elle va donc définir, grâce à ces 3 rangs bien enregistrés, ce qu'on appellera une trajectoire, c'est-à-dire là où les éléments de la bineuse doivent être positionnés. La troisième phase, l'ordinateur va envoyer des ordres vers le translateur, qui est l'outil qui permet à la bineuse de se déplacer latéralement de gauche à droite, et il va donner l'ordre de positionner exactement les éléments de la bineuse au bon endroit dans les rangs. Donc les 2 avantages principaux de notre technique, c'est la précision. Donc l'ordinateur est beaucoup plus précis que l'œil humain. Et deuxièmement, c'est la productivité. Puisque la réactivité de l'ordinateur est beaucoup plus importante que l'humain, on peut aller beaucoup plus vite. Donc dans le futur proche, ce qu'on souhaite faire, c'est encore simplifier la tâche du chauffeur. Donc on voudrait augmenter en automatisme la bineuse. Le défi, c'est qu'on nous réduit d'année en année l'utilisation des produits phytosanitaires, d'une part. D'autre part, il y a aussi le problème de résistance de certaines plantes. Donc il faut qu'on adopte d'autres techniques. Donc l'idée est de même faire évoluer la machine.